On croit connaître Alain Delon. Un visage, un regard, une présence presque irréelle, qui a traversé des décennies sans jamais perdre de son intensité. Pendant longtemps, il a incarné une forme de perfection froide. Un homme admiré, désiré, respecté, parfois même craint. Et pourtant, derrière cette image maîtrisée, une autre réalité s'est dessinée au fil des années. Car dans ces dernières années, Alain Delon n'était plus seulement un mythe du cinéma. Il était un homme confronté à une solitude plus profonde que celle que l'on imagine. Une solitude qui ne commence pas à la fin, mais qui semble avoir toujours été là. Ce que le public a vu, c'est une légende. Mais ce qu'il n'a peut-être jamais vraiment perçu, c'est la distance, le silence, et cette manière si particulière d'exister sans jamais vraiment se livrer. Alors, une question demeure. Pourquoi un homme aussi admiré a-t-il fini par sembler aussi seul? Avant d'être une icône, Alain Delon est d'abord une construction. Non pas une construction artificielle, mais une manière d'être au monde, façonnée très tôt. Ce que l'on retient souvent, c'est l'assurance, la maîtrise, cette impression qu'il a toujours su exactement qui il était. Mais ce que l'on oublie, c'est que cette solidité apparente a peut-être été une réponse à quelque chose de plus fragile. Dans son enfance, les repères ne sont pas stables. Les liens se font et se défont. L'équilibre n'est jamais totalement acquis. Et lorsque l'on grandit dans ce type d'environnement, on apprend souvent une chose essentielle: ne pas trop dépendre des autres. Avec le recul, certains traits qui feront plus tard la force d'Alain Delon semblent déjà présents. Le contrôle, la retenue, la difficulté à se livrer complètement, ce que beaucoup percevront comme du charisme, pourrait aussi être une forme de protection. Car il existe une différence subtile entre être distant et se protéger du monde. Et chez Delon, cette frontière semble toujours avoir été floue. Très tôt, il développe une présence particulière. Il ne cherche pas à plaire de manière évidente. Il ne s'explique pas. Il ne s'expose pas inutilement. Il est là, sans se donner entièrement. Et c'est précisément ce qui attire. Mais cette posture a aussi une conséquence. Elle crée une distance. Une distance qui fascine à l'écran, mais qui, dans la vie, peut devenir un espace difficile à combler. À ce stade, rien ne laisse encore imaginer l'ampleur du mythe à venir. Mais une chose semble déjà en place. Alain Delon n'est pas seulement quelqu'un que l'on regarde, c'est quelqu'un que l'on ne parvient jamais complètement à atteindre. Et peut-être que cette distance, bien avant la célébrité, était déjà une forme de solitude. Lorsqu'Alain Delon entre dans le cinéma, quelque chose d'immédiat se produit. Ce n'est pas seulement une carrière qui commence, c'est une image qui s'impose. Très vite, il devient plus qu'un acteur. Il devient une présence. Ce que l'on retient souvent, c'est sa beauté, son élégance, cette manière presque unique d'occuper l'écran sans effort apparent. Mais ce que l'on oublie, c'est que cette présence repose sur un équilibre très particulier. Delon ne cherche pas à séduire, il ne cherche pas à expliquer, il ne cherche pas à être accessible, il impose une distance. Et c'est cette distance qui fascine. Dans des films comme Plein Soleil ou Le Samouraï, il incarne des personnages silencieux, contrôlés, presque fermés au monde. Des hommes qui observent plus qu'ils ne parlent. Des figures qui semblent toujours garder une part d'elles-mêmes hors de portée. Et peu à peu, une confusion s'installe entre l'acteur et l'homme. Car lorsque le public voit une telle cohérence entre un visage, une attitude et des rôles, il finit par croire qu'il n'y a pas de différence. Alain Delon devient alors ce que ses personnages suggèrent. Un homme distant, maîtrisé, presque insaisissable. Mais cette image, aussi puissante soit-elle, a un effet plus discret. Elle crée un isolement invisible.
Plus Delon est admiré, plus il devient difficile de l'approcher autrement que comme un symbole. On ne lui parle plus comme à un homme, on le regarde comme une figure. Et lorsqu'une personne devient une projection, elle peut progressivement perdre sa place dans les relations ordinaires. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une rupture brutale, c'est un glissement, un espace qui se creuse lentement entre l'image et la réalité. À cette époque, tout semble pourtant fonctionner. Le succès est là, la reconnaissance est là, le public est au rendez-vous. Mais derrière cette réussite, une question commence déjà à se poser. Que reste-t-il lorsque tout le monde vous regarde sans jamais vraiment vous voir? Car devenir un mythe a un coût. Et ce coût n'apparaît pas immédiatement. Il s'installe lentement, dans la distance, dans le silence, dans cette manière d'exister sans jamais être totalement accessible. Et peut-être que c'est là que commence véritablement la solitude d'Alain Delon, non pas à la fin de sa vie, mais au moment même où il devient une légende. À mesure que sa carrière s'impose, Alain Delon ne devient pas seulement plus célèbre, il devient plus fermé. Ce que l'on retient souvent, c'est l'ascension, les rôles marquants, la domination du cinéma français, cette impression qu'il traverse les années avec la même force, la même autorité, la même maîtrise. Mais ce que l'on oublie, c'est que le succès ne rapproche pas toujours des autres. Parfois, il renforce encore la distance. Chez Alain Delon, cette distance semble se transformer en mode de fonctionnement. Il contrôle son image, il contrôle ses apparitions, il contrôle ses mots, et plus il contrôle, moins il laisse de place à l'imprévu. Or, se livrer suppose précisément l'inverse. Se livrer, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. C'est se montrer dans une part moins parfaite, moins solide, moins invulnérable. Et tout, chez Delon, semble aller dans le sens contraire. Il donne l'impression d'un homme qui préfère être admiré de loin plutôt que connu de près. Non pas par vanité nécessairement, mais peut-être parce qu'être vu de trop près implique un risque, celui d'être atteint. Avec le recul, on peut lire une forme de cohérence psychologique dans cette attitude. Lorsqu'un individu a appris très tôt à se protéger, il peut faire de la maîtrise une seconde nature. Et lorsqu'en plus cette maîtrise devient la source même du pouvoir, du charisme et du succès, il devient encore plus difficile d'y renoncer. Car c'est aussi cela, le paradoxe d'Alain Delon. Ce qui le rend exceptionnel à l'écran, la retenue, le contrôle, l'intensité silencieuse, et peut-être aussi ce qui complique le plus le rapport aux autres dans la vie. Le succès amplifie alors ce mécanisme. Plus il est reconnu, plus il est observé. Plus il est observé, plus il se protège. Plus il se protège, plus il devient difficile à approcher. Et peu à peu, une boucle s'installe. Le monde voit un homme fort, un homme sûr de lui, un homme qui semble n'avoir besoin de personne. Mais cette image, à force d'être répétée, devient presque une prison. Car lorsqu'on vous imagine toujours maître de vous-même, on vous laisse rarement la possibilité d'être fragile. Lorsqu'on vous croit invulnérable, on n'interroge pas vos silences. Lorsqu'on vous pense complet, on ne voit plus ce qui manque. À cette époque, Alain Delon semble tout avoir. Le prestige, le pouvoir de choisir, l'autorité artistique, la fascination du public. Et pourtant, une question essentielle se dessine en filigrane. Que devient un homme lorsqu'il passe sa vie entière à tenir son propre mythe? Il peut continuer à impressionner, continuer à dominer, continuer à incarner une forme de perfection distante. Mais intérieurement, quelque chose se fige, car le contrôle absolu a un prix. Il protège, bien sûr, mais il isole aussi. Et chez Delon, cet isolement ne ressemble pas à une plainte. Il ne se manifeste pas par des mots. Il ne cherche pas à être compris. Il prend une autre forme, une manière d'être toujours un peu ailleurs.
toujours un peu à côté du lien, toujours un peu en retrait, même au centre de l'admiration. C'est sans doute ce qui rend son parcours si troublant. Plus il est aimé, plus il semble inaccessible. Plus il devient une référence, plus il paraît se retirer derrière cette image devenue indissociable de lui. Et à ce stade de sa vie, une chose devient de plus en plus claire. Alain Delon ne souffre peut-être pas d'un manque de succès. Il souffre peut-être de l'impossibilité d'exister autrement que sous contrôle. Or, on ne vit pas toute une vie sans conséquences dans un tel système intérieur. Car ce qui protège finit parfois par enfermer. Et ce qui a construit le mythe commence lentement à dessiner la solitude. Lorsqu'un homme passe une grande partie de sa vie à tout maîtriser, une question finit inévitablement par se poser. Que devient le lien aux autres? Ce que l'on retient souvent, chez Alain Delon, c'est la fascination qu'il exerçait. Une présence rare, une intensité immédiate. Cette impression qu'il suffisait qu'il entre dans une pièce pour que tout change autour de lui. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'une telle présence ne garantit en rien la proximité. Au contraire, elle peut parfois la rendre plus difficile. Car dans une relation durable, il ne suffit pas d'impressionner. Il faut aussi se laisser atteindre. Il faut accepter une part de désordre, de dépendance, de fragilité. Et tout dans la structure intérieure de Delon semble aller à l'encontre de cela. Non pas parce qu'il serait incapable de sentir. Probablement, au contraire. C'est peut-être justement parce qu'il ressent intensément qu'il garde cette distance. Avec le recul, on peut lire chez lui une tension constante entre le besoin de lien et la peur de ce que ce lien exige. Être proche de quelqu'un, c'est aussi perdre une part de contrôle. C'est accepter qu'un autre ait accès à des zones que l'on préfère parfois garder verrouillées. Et lorsqu'un homme a bâti toute sa force sur la maîtrise de soi, cette ouverture peut devenir profondément menaçante. Alors, il reste présent, mais pas totalement. Il s'engage, mais sans se livrer entièrement. Il attire, mais garde une part de lui-même hors d'atteinte. C'est là que naît une autre forme de solitude, pas celle de l'absence des autres, mais celle de l'impossibilité d'habiter pleinement le lien. On peut être entouré, aimé, désiré, et pourtant ne jamais parvenir à déposer réellement ce que l'on porte en soi. Chez Delon, cette distance ne ressemble pas à de l'indifférence. Elle ressemble davantage à une barrière intérieure devenue permanente. Une barrière qui protège, mais qui finit aussi par empêcher la rencontre véritable. Le paradoxe est alors immense. Plus Alain Delon fascine, plus il suscite l'approche. Mais plus il incarne cette figure presque parfaite, plus il devient difficile pour lui d'exister dans une relation ordinaire, simple, équilibrée. Car comment être seulement un homme lorsque l'on a longtemps été perçu comme un mythe? Comment descendre de cette image sans avoir l'impression de perdre quelque chose d'essentiel? Et surtout, comment construire un lien durable lorsque l'on a appris, très tôt, que se protéger était une manière de survivre? À ce stade du parcours, la solitude de Delon prend un relief particulier. Elle n'est plus seulement liée au succès, elle n'est plus seulement liée à l'image. Elle semble liée à une structure plus profonde, celle d'un homme qui, à force de se tenir, de se contenir, de se préserver, a peut-être rendu le lien durable presque impossible. Et c'est là que quelque chose devient profondément mélancolique. Car derrière la force, derrière le prestige, derrière l'autorité, on devine la possibilité d'un manque plus ancien. Un manque que ni l'admiration, ni le pouvoir, ni la célébrité ne peuvent réellement combler. Autrement dit, Alain Delon n'apparaît pas ici comme un homme privé d'amour. Il apparaît plutôt comme un homme pour qui l'amour, ou plus largement le lien profond, a toujours été traversé par une difficulté fondamentale, celle de ne jamais pouvoir s'abandonner tout à fait. Et lorsque l'on ne peut jamais s'abandonner totalement, on finit parfois par traverser la vie avec une présence immense, mais une intimité inachevée.
Ce n'est donc pas simplement le temps qui l'isole, c'est aussi cette manière très ancienne d'habiter le monde à distance. Et lorsque les années passent, lorsque les proches disparaissent, lorsque le bruit du succès s'éloigne, cette distance devient plus visible encore. Car ce n'est plus seulement une posture, c'est un paysage intérieur. Un paysage fait de silence, de contrôle et d'une solitude que l'on commence enfin à comprendre. Puis vient un moment que toutes les légendes finissent par rencontrer. Le temps ne retire pas seulement la force, il retire aussi le bruit autour de soi. Et pour un homme comme Alain Delon, ce changement a une portée particulière. Ce que l'on retient souvent, dans les dernières années de sa vie, c'est l'image du retrait. Moins d'apparitions, moins de présence publique, moins de place occupée dans le tumulte du monde. Mais ce que l'on oublie, c'est que ce retrait n'est pas seulement extérieur, il semble aussi intérieur. Avec la vieillesse, certaines protections continuent d'exister, mais elles ne fonctionnent plus de la même manière. Ce qui, autrefois, pouvait encore être porté par l'énergie, par le travail, par le mouvement, se retrouve soudain confronté à quelque chose de plus immobile, le face-à-face avec soi-même. Et c'est peut-être ici que se joue le vrai tournant d'Alain Delon. Non pas dans un scandale, non pas dans une rupture spectaculaire, mais dans cette expérience beaucoup plus profonde, celle d'un homme qui ne peut plus se cacher aussi facilement derrière l'action, derrière les rôles, derrière la maîtrise de l'image. Le monde se réduit, le cercle se resserre, le temps devient plus concret. Et lorsque cette étape arrive, les mécanismes intérieurs apparaissent avec plus de netteté. Chez Delon, tout donne le sentiment d'un homme qui ne cherche plus à séduire, ni à convaincre, ni même à maintenir l'illusion d'une maîtrise totale. Il reste fier, bien sûr, il reste lucide aussi. Mais quelque chose a changé. Le contrôle n'a pas disparu. Il s'est transformé. Il ne sert plus à conquérir. Il sert à tenir face à l'érosion, à tenir face à la disparition progressive de ceux qui partageaient encore un langage commun avec lui, à tenir face à un monde qui continue, alors que lui semble déjà se déplacer dans un autre rythme. C'est là que sa solitude devient plus lisible, non pas parce qu'elle surgit soudainement, mais parce que tout le reste s'efface peu à peu autour d'elle. À une autre époque, le succès recouvrait cette solitude. L'admiration la rendait moins visible. Le mouvement permanent de la carrière la repoussait en arrière-plan. Dans les dernières années, il n'y a plus cet écran protecteur. Il reste l'homme, le temps, le silence, et peut-être une forme de vérité à laquelle il devient impossible d'échapper. Ce que l'on voit alors n'est pas simplement un acteur vieillissant, c'est un être qui semble regarder sa propre vie avec une lucidité nouvelle. Comme si, après tant d'années à être observé par les autres, Alain Delon se retrouvait enfin face à son propre regard. Et ce regard-là paraît moins dur qu'on ne l'imagine. Il semble plus grave, plus fatigué, peut-être aussi plus honnête. Car lorsque les années avancent, certaines questions perdent leur importance. L'image compte moins, la domination compte moins, le prestige lui-même devient secondaire. Ce qui reste, en revanche, ce sont les questions essentielles. Qu'a-t-on réellement vécu? Qu'a-t-on protégé toute sa vie? Et surtout, qu'a-t-on perdu à force de se protéger? C'est ici que la figure de Delon devient profondément bouleversante, car dans ce retrait, il ne donne pas l'impression d'un homme vaincu. Il donne plutôt l'impression d'un homme qui touche enfin du doigt la structure intime de sa propre existence. Et cette structure semble faite de deux éléments indissociables, la force et la solitude. Comme si l'une avait toujours nourri l'autre. Comme si le mythe s'était construit sur une distance si profondément installée qu'elle avait fini par devenir son véritable langage intérieur. Ce n'est donc pas le monde qui l'a rendu seul. C'est peut-être sa manière d'avoir habité le monde depuis toujours qui apparaît, à cet instant, avec une netteté presque douloureuse. Et à partir de là,
Tout ce qui suit prend une autre couleur. Car les dernières années d'Alain Delon ne racontent pas seulement le vieillissement d'une star, elles racontent la confrontation d'un homme avec la vérité silencieuse qu'il a portée toute sa vie. Dans les toutes dernières années, quelque chose devient encore plus perceptible chez Alain Delon: la lucidité. Non pas une lucidité abstraite, pas une posture intellectuelle, mais une manière très directe de regarder ce que beaucoup préfèrent tenir à distance: la fin, la fragilité, la disparition. Ce que l'on retient souvent, c'est qu'il parlait de la mort sans détour. Mais ce que l'on oublie, c'est ce que cette parole révèle intérieurement. Parler ainsi de la mort, ce n'est pas seulement provoquer, ce n'est pas seulement choquer. C'est parfois le signe qu'un homme a cessé de négocier avec l'illusion. Avec le recul, ces prises de parole tardives donnent le sentiment d'un être qui ne cherche plus à embellir les choses. Il ne cherche plus à rassurer. Il ne cherche plus non plus à maintenir cette distance glamour qui avait longtemps accompagné son image. Il parle comme quelqu'un qui regarde le réel en face. Et derrière cette lucidité, il y a quelque chose de profondément troublant. L'impression qu'il a toujours su, d'une certaine manière, que la solitude finirait par être le dernier langage possible. Car lorsque le monde se réduit, lorsque les repères s'effacent, lorsque le corps lui-même rappelle ses limites, il ne reste plus grand-chose pour détourner l'attention. Il reste la conscience, il reste la mémoire, il reste cette question silencieuse que l'on ne peut plus repousser. Qu'aura été, au fond, toute une vie? Chez Delon, ce face-à-face semble prendre une forme très particulière. Ce n'est pas le regret démonstratif, ce n'est pas l'effondrement, ce n'est pas non plus la confession sentimentale. C'est quelque chose de plus sec, de plus nu, presque de plus existentiel, comme s'il acceptait enfin que la grandeur, l'admiration, la puissance symbolique ne protègent de rien d'essentiel, ni du temps, ni de l'usure, ni de cette vérité simple et brutale. Aucun mythe ne peut empêcher un homme de se retrouver un jour seul face à lui-même. Et peut-être est-ce là que son image change le plus. Pendant des décennies, Alain Delon a incarné la maîtrise. Dans ces dernières années, il incarne autre chose: la confrontation. La confrontation avec ce que l'on est lorsqu'il n'y a plus rien à conquérir, plus rien à prouver, plus rien à défendre, sinon une certaine dignité intérieure. À cet instant, la solitude n'est plus seulement une conséquence de son parcours, elle devient presque une clé de lecture. Elle permet de comprendre autrement son silence, sa distance, son besoin de contrôle, sa difficulté à se livrer. Tout semble se rejoindre, comme si la fin n'apportait pas une rupture, mais une révélation tardive. Non pas la révélation d'un scandale, ni d'un secret, la révélation d'une structure intime, celle d'un homme qui, depuis toujours, s'est tenu debout grâce à une forme de retrait intérieur. Et face à la mort, ce retrait ne disparaît pas. Il devient simplement plus visible. Ce qui rend cette dernière période si forte, ce n'est donc pas seulement le thème de la fin, c'est la manière dont elle éclaire toute la vie qui l'a précédée. Car soudain, Alain Delon n'apparaît plus seulement comme un monument du cinéma. Il apparaît comme un homme qui, au bout du chemin, regarde enfin sans détour ce qu'il a été. Une force immense, une maîtrise rare et une solitude que peu ont réellement comprise. Que reste-t-il d'Alain Delon lorsque le mythe se retire et que le temps fait tomber tout ce qui n'était que surface? Il reste bien sûr les films, les visages, les silhouettes, cette empreinte unique laissée sur le cinéma français et européen. Mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi Alain Delon continue de troubler autant. Ce que l'on retient souvent, c'est la beauté, la puissance, l'élégance froide, la maîtrise absolue. Tout ce qui, à l'écran comme dans l'imaginaire collectif, a fait de lui bien plus qu'un acteur, une figure. Mais avec le recul,
Ce qui apparaît peu à peu, c'est autre chose. Une vérité plus silencieuse, plus humaine aussi. Alain Delon n'a pas seulement incarné une certaine idée de la virilité, du prestige ou du mystère. Il a aussi porté, presque sans jamais la nommer, une distance intérieure qui semble avoir traversé toute sa vie. Une distance qui a nourri le mythe, mais qui a peut-être aussi rendu le lien plus difficile, plus fragile, plus incomplet. Et c'est là que son héritage devient fascinant, car il ne se réduit pas à une carrière exceptionnelle. Il ne se limite pas à un visage devenu légendaire. Il réside aussi dans cette contradiction profonde, celle d'un homme intensément admiré, mais profondément inaccessible. D'un homme que tout le monde regardait, sans jamais vraiment atteindre. Avec le recul, on comprend alors que la solitude d'Alain Delon n'est pas un simple épisode de fin de vie. Elle n'est pas non plus un effet secondaire du vieillissement ou du retrait. Elle semble avoir été la ligne secrète de tout son parcours. Derrière le contrôle, il y avait une protection. Derrière la distance, il y avait une manière de survivre. Derrière le mythe, il y avait peut-être un homme qui n'a jamais vraiment trouvé comment déposer entièrement sa garde. Et c'est peut-être pour cela qu'il continue de nous toucher autant. Non pas seulement parce qu'il fut grand, mais parce qu'au bout de cette grandeur, on aperçoit quelque chose de profondément universel. Le prix intérieur de certaines forces. Car toutes les formes de puissance ont un coût. Et parfois, le prix du contrôle absolu, c'est l'impossibilité du repos dans le lien. Alain Delon restera sans doute comme l'un des derniers grands mythes français. Mais, si l'on regarde au-delà de l'image, il restera peut-être aussi comme le visage d'une vérité plus troublante. On peut être admiré par des millions de personnes, porter une présence que personne n'oublie, sembler n'avoir besoin de rien. Et pourtant, traverser la vie avec une solitude immense. Peut-être que Delon n'était pas froid. Peut-être qu'il était simplement seul depuis toujours. Et c'est sans doute cette vérité-là, longtemps restée invisible derrière la légende, qui donne aujourd'hui à son histoire une profondeur si particulière. Car derrière Alain Delon, le mythe, il y avait un homme. Et derrière cet homme, un silence que peu ont réellement compris.